Alors sur TikTok, en fait, on reproche deux familles assez différentes de problématiques. La première, ça va être tout ce qui est plutôt protection de l'enfance. C'est le temps passé sur l'application, c'est le type de contenu que voient les enfants et les ados, c'est les challenges un petit peu dangereux qui peuvent se répandre. Ça, c'est une première famille. La deuxième famille, c'est plutôt la question de la sécurité et du fait de est-ce que la Chine, oui ou non, utilise TikTok comme une sorte de porte cachée, une porte dérobée pour venir espionner, pour venir collecter des données autour des utilisateurs européens ou américains. Et plus largement, est-ce que TikTok ne serait pas un instrument soit de soft power, soit d'espionnage à la solde de Pékin? Les trois grands piliers de l'Union européenne, donc qui sont la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen, ont tous décidé d'interdire TikTok sur les téléphones de fonction de leurs fonctionnaires, donc de leurs employés. Pourquoi? Alors, les raisons sont encore un peu floues, mais ils évoquent des problèmes de sécurité, peut-être d'accès aux données. Enfin, ils n'ont pas vraiment donné de raisons très claires, mais c'est plutôt le volet cybersécurité qui les inquiète, mais sans donner en fait de preuves tangibles, de raisons officielles de pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de couper cet accès. Ils utilisent le principe de précaution, en se disant on n'est pas à 100% sûr de ce qui se passe avec TikTok, donc on préfère mettre à l'abri nos fonctionnaires en disant si vous utilisez vos téléphones personnels pour accéder à votre boîte email professionnelle, vous retirez TikTok. C'est un employeur qui dit à ses employés merci de faire ça sur les appareils que je vous fournis. Pour l'Europe, en fait, on est dans un état de droit. Donc, si on veut, par exemple, proclamer l'interdiction de TikTok, il faut d'abord avoir des preuves. C'est pour ça qu'actuellement, il y a une enquête qui est en cours au niveau européen, donc c'est au niveau de l'Irlande, donc la CNIL irlandaise, le gardien de la protection des données personnelles, qui est en ce moment en train d'enquêter pour justement vérifier la question centrale qui est est-ce que les données personnelles des utilisateurs européens de TikTok donc soit vont jusqu'en Chine, mais bon ça a priori plutôt non. La question c'est plutôt est-ce que depuis la Chine on peut regarder, on peut analyser, on peut examiner des données d'utilisateurs européens. Donc ça c'est une enquête qui est en cours, qui devrait peut-être aboutir cette année, on l'espère. Et qui là, en fait, ça va être, à mon avis, l'enquête sur laquelle tout va se reposer ensuite. Si la CNIL irlandaise dit, en fait, non, on n'a pas de preuves, ça va certainement s'arrêter là. Par contre, si la CNIL irlandaise dit, oui, quand même, il y a des soucis, je pense qu'avant d'aller jusqu'à une interdiction de TikTok, on va plutôt demander à TikTok de prendre des mesures pour empêcher cet accès depuis la Chine. Dans le scénario où il y aurait des preuves tangibles qui seraient trouvées, plutôt que d'aller jusqu'à l'interdiction, ce sera déjà, on va d'abord demander à l'entreprise d'agir. Et si elle ne répond pas à ces exigences, là, il pourrait y avoir des sanctions financières, voire des sanctions administratives pour dire, voilà, on va peut-être vous demander, on va peut-être vous retirer des magasins d'applications. Mais ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. C'est ça qu'il faut retenir parce que, voilà, on est dans un état de droit. TikTok est déjà en train de construire un centre de données en Irlande. Ils ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils sont en train d'en construire 2 autres. Donc au total, 3 centres de données en Irlande. L'idée étant qu'actuellement, les données des utilisateurs européens ne sont pas stockées en Europe parce que ces serveurs n'existent pas encore, ils sont en cours de construction. Pour le moment, ils sont stockés soit aux États-Unis, soit à Singapour. Donc déjà, rien que ça, en fait, par rapport aux règles européennes autour des données personnelles, ça pose souci. Donc là, l'idée, c'est de dire, toutes les données européennes resteront sur le sol européen. Ça, c'est une première chose, mais ça ne répond pas à l'autre question qui est, ok, c'est très bien, c'est stocké en Irlande, mais qu'est-ce qui me dit qu'à Pékin, des ingénieurs de TikTok n'ont pas la possibilité d'appeler, entre guillemets, ces serveurs pour regarder ce qu'il y a dedans?